Les cris des singes, c'est parfois tout un concert et ça vient de toutes parts. Dans mon enfance, je me suis attaché d'amitié avec un petit singe qui s'appelait Kwasi, qui était devenu mes meilleurs amis. Mais en grandissant, ce jeune babouin a commencé à devenir agressif. Et donc, les gens n'ont pas eu d'autre solution que de l'abattre. C'était vraiment triste pour moi. Mon père m'a dit, il savait que c'est comme ça que ça devrait se terminer parce que ces animaux ne peuvent pas être à l'aise avec les humains. Ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé l'esprit pendant des années. C'est pour ça que je me suis juré de devenir avocat des primates. Ce qui nous a amenés dans la forêt des marais Tanoué, c'est que nous avons pas mal de groupes des singes les plus menacés d'extinction en Afrique de l'Ouest. On les trouve nulle part ailleurs. En Afrique de l'Ouest, on a perdu beaucoup de forêts. C'est des dizaines de milliers d'hectares qu'on perd chaque année. C'est très alarmant parce que cette perte de la forêt s'accompagne d'une perte également de la biodiversité. Mais la forêt de marais Tanoué contient une richesse exceptionnelle. Donc des espèces de plantes et des animaux qui sont endémiques de la région. Un véritable trésor sous la main pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le fait que la forêt des marais Tanoué soit si bien préservée, c'est parce que c'est une forêt marécageuse que très peu de personnes peuvent entrer à l'intérieur. Mais les gens étaient venus avec la technologie pour drainer cette forêt, pour la sécher, pour pouvoir pratiquer l'agriculture à l'intérieur. C'est en ce moment que nous sommes entrés en action pour préserver cette forêt de ces formes de menaces. Je me bats pour la protection des primates dans leur milieu naturel avec les communautés riveraines en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le meilleur hommage que je peux rendre à mon défunt ami d'enfance, Kwasi.